Pourquoi aller au Costa Rica ou à Bali si nous trouvons ici ce que nous cherchions? Si vous aviez l'opportunité de vivre ailleurs, au Venezuela ou à l'étranger, partiriez-vous ou choisiriez-vous de rester vivre dans la perle des Caraïbes? Écoute, pour nous qui sommes vénézuéliennes et avons des partenaires étrangers, ce qui est très courant dans la diaspora, tu as comme ce désir caché de venir au Venezuela ou même d'y revenir. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre à Margarita? Écoute, la tranquillité et la chaleur humaine qu'il y a sur cette île, tu ne les trouves nulle part ailleurs. Regarde, j'en ai la chair de poule. C'est pour ça que je suis venu, pour cette ouverture, cet amour, cette camaraderie, cette générosité que les Vénézuéliens ont, que l'île a aussi. Et ça m'a conquis. Je veux dire, avec de l'amour, ils ont gagné mon cœur. Anita, comment sera la vie à Margarita? Je dirais que c'est très détendu. En fait, je dirais que l'île a son propre rythme. Un rythme plus lent où les problèmes sont abordés avec plus de calme. Et moi, j'aime beaucoup ça. Tu crois qu'on va aller vivre sur l'île de Margarita? Oui, je dirais peut-être pas y vivre tout le temps, mais y passer de longs séjours ne me dérangerait pas. Mais fou, on commence une nouvelle vidéo en demandant aux gens qui vivent ici sur l'île. Comment c'est de vivre ici? Qu'aiment-ils le plus et le moins? Mais ce ne sera pas seulement une vidéo d'interview. On va aussi vous montrer des endroits emblématiques, des plats délicieux, des plages spectaculaires et bien plus à faire dans la perle des Caraïbes. Nous allons commencer chez les frères Moya. Depuis longtemps, nous venions ensemble à Margarita en nous disant toujours « Bon, on va s'arrêter ». On ne le faisait jamais. Enfin, nous avons commandé nos arepas. J'ai choisi celle au poulet, fromage jaune et banane plantain frites. Moi, j'ai pris une arepa avec salpicon de fruits de mer, fromage pecorino et avocat. Ah, c'est fou, non? Apparemment, chez les frères Moya, le pecorino est très utilisé et mélangé à tous leurs ingrédients. Alors je me suis dit, allons l'essayer. On commence la vidéo en dégustant quelque chose de délicieux. Super rapide, donc ça m'a impressionné. Le jus de parchita est délicieux. Le restaurant est pourtant plein, ils prennent vite ta commande, ne te font pas payer, t'installes à une petite table et t'apportent déjà l'arepa. Je regrette de ne pas avoir pris du pecorino, mais ce n'est pas grave, je reviendrai. De toute façon, ça a l'air délicieux. Petite danse de bonheur. Waouh! Le poulet est très savoureux, il est vraiment bon, et le fromage jaune aussi. La tranche de banane plantain, un extra inédit pour moi, est délicieuse. Oui, parce qu'il ne faut pas croire que c'est du poulet effiloché. Non, ce n'est pas un poulet grillé, mais il est bien assaisonné, un peu fou. Regardez cette délicieuse chose. Divine! Regardez, la pâte est croustillante. Avocat, pecorino et salpicon de fruits de mer. J'y vais, regardez. Ce qui me surprend, c'est qu'il se soucie vraiment que les garnitures aient un assaisonnement et une saveur spectaculaire. Ce n'est pas tant la forme de l'arepa, mais elle est bien plus fine que celle des areperia. Comme vous pouvez le voir ici, elle est vraiment très fine. Je l'apprécie. Moi, j'aime bien, à la maison, on fait une petite arepa, on enlève la mie, et si on est gourmand, on la mange avec le reste. Mais c'est la petite arepa fine qui fait la loi. Moi, je mange toujours la mie, il ne peut rien rester. Je trouve ta combinaison étrange. Mais alors, c'est comment? C'est délicieux. Il y a du poulpe, des crevettes, du mauvais œil, du fromage, du pecorino et de l'avocat. Je ne sais pas tout ce qu'il y a dedans. Incroyable, incroyable ce mélange. C'est vrai, je n'avais jamais commandé ça. D'habitude, on choisit 1 ou 2 ingrédients, ici jusqu'à 3, c'est spectaculaire. Bon appétit. Regardez, nous avons le privilège de discuter avec Oscar, l'un des frères Moya, et je voudrais que tu nous racontes, Oscar, quelle est l'histoire? Quand cela a-t-il été fondé? Combien de temps avez-vous de parcours? Ici, je dirais que c'est l'une des meilleures arepas de l'île de Margarita. Merci beaucoup. Nous avons commencé très jeunes avec nos parents dans l'ancien marché de Port-la-Mare à la fin des boulevards en 73. Waouh! C'est-à-dire, il fête 50 ans? Nous aurons 50 ans le 17 septembre de cette année. Félicitations. Ce sont tes parents qui l'ont fondé, et après ça? Oui, eh bien, on a commencé avec eux, comme je te dis, depuis que j'étais tout petit. Je n'avais que 8 ans. Puis, en 2002, nous sommes allés au marché de Conejos, mais avec sa dégradation, les clients nous disaient apprécier nos arepas sans vouloir s'y rendre. Nous avons ouvert au centre commercial La Redoma, nous avons ouvert au Collège des dentistes,
à la Asunción est celui-ci où nous sommes, qui a actuellement 17 ans depuis que nous avons ouvert ici. C'était une place qui était abandonnée, nous avons fait ce sol, nous avons mis les plantes, nous avons arrangé le parc, nous l'avons éclairé et nous l'avons transformé en un point de référence. Les habitants comme les touristes, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est à quelques minutes, à moins de 5 minutes de l'entrée de Playa del Agua, donc c'est parfait. C'est-à-dire, vous allez à Parguito, à Playa del Agua, et sur la route, vous vous arrêtez pour manger votre petite arepa chez les frères Moya. Qu'est-ce qui se distingue dans ce restaurant? Écoute, je pense que d'abord, il faut avoir de bons produits et disposer de produits merveilleux parce que ça, c'est grâce au fait d'être sur cette île aussi belle, comme le piment margariteño. Unique au monde pour sa saveur et son arôme, la tomate margariteña. Avoir des fruits de mer très frais grâce à sa condition de port franc, avoir du fromage hollandais, avoir du beurre français, de l'huile d'olive de très bonne qualité et ça te... Oscar, quand as-tu dit ou quand est-il venu à l'esprit de mélanger ces ingrédients? Parce que pour être honnête avec toi, je n'avais jamais mangé une arepa de salpicon de fruits de mer avec du fromage pecorino et de l'avocat. Mais je suis arrivé là-bas et l'un des vendeurs m'a dit « Je te recommande, peu importe ce que tu commandes, d'y ajouter du fromage pecorino et de l'avocat. » Je sais qu'ils sont aussi réputés pour leur chicharron, mais je suis arrivé en retard parce qu'ils travaillent normalement jusqu'à midi et il est déjà presque 1h de l'après-midi. Mais quand as-tu dit « Écoute, on va mettre ce mélange fou ?» Écoute, c'est mon frère Elio qui a eu cette idée, mon grand frère. Il a fait une arepa qui contenait du requin, du pecorino, de l'avocat et de l'huile d'olive. En fait, ça a beaucoup plu. Et actuellement, on l'appelle la Moya. Et il y a 2 restaurants vénézuéliens en Espagne qui l'ont à leur menu sous le nom de la Moya. Waouh! Félicitations, mon félicitations. C'est spectaculaire. Vraiment, je suis très ravi d'avoir découvert cet endroit. Et bon, un peu désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais puisque je suis ici, Oscar, je veux profiter de l'occasion pour recueillir ton témoignage. Nous réalisons une vidéo sur la vie à Margarita. Décris en quelques mots ce que vivre sur cette île représente pour toi. Cette île est magique et merveilleuse. Être à Margarita, c'est comme découvrir un autre Venezuela. C'est pourquoi il ne m'est jamais venu à l'esprit de quitter ici Margarita. Parce qu'ici, tu peux te promener, tu peux marcher tranquillement, tu peux te balader. Et, comme je te dis, son statut de port franc, toujours. Quand il y avait beaucoup de pénuries ailleurs, ici, il y a toujours eu des produits et tout ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre à Margarita, Oscar? Regarde, la tranquillité et la chaleur humaine qu'il y a sur cette île, tu ne les trouves nulle part ailleurs. Si tu pouvais changer ou n'aimes pas quelque chose dans la vie sur l'île, ce serait quoi? Regarde ici, je pense qu'il n'y a rien à changer. Ici, ce qu'on doit faire, c'est revenir à ce qu'on a eu à un moment donné. À l'époque de la politique de ciel ouvert, des touristes du monde entier venaient nous visiter. Ici, ce qu'il faut, c'est améliorer les services d'eau et d'électricité. J'ai connu une Vénézuélienne qui vit actuellement au Danemark. Elle disait qu'il y a 20 ans, des vols hebdomadaires partaient de Copenhague, donc du Danemark. Je ne le savais même pas et je ne m'y attendais pas non plus. D'Allemagne, nous avions 5 vols par semaine. En fait, plusieurs des hôtesses de l'air de ces avions ont acheté une maison ici, à El Cardón. Quand elles partaient en vacances, elles venaient à Margarita et devenaient nos clientes. Leurs maris les ont d'ailleurs emmenés d'ici. Quelle beauté! Et Oscar, comment as-tu vu le tourisme ces dernières années? C'est-à-dire cette année 2023 comparée à 2022 ou 2021? Écoute, après la dureté d'une pandémie et d'un pays dont on connaît la situation économique, Margarita s'améliore et se positionne petit à petit. Grâce à Dieu, notre connectivité est désormais meilleure nationale et internationale. Quand nous avons des vols directs de Pologne à Margarita, des vols directs de Russie à Margarita, de Cuba à Margarita, de la République dominicaine à Margarita, nous avons aussi maintenant des vols de Colombie à Margarita. Malheureusement, ce sont des vols charter, ça aide, mais ce n'est pas ce qui va sortir Margarita de sa situation actuelle. Nous avons donc besoin de vols commerciaux, que les gens viennent par eux-mêmes, qu'ils explorent cette belle île. C'est ça! Eh bien, vraiment. Après 2 ans sans venir à Margarita, j'ai vu des améliorations dans les infrastructures, j'ai vu plus d'investissements, mais surtout, j'ai vu une meilleure attitude chez tous les habitants de Margarita. Avant, les gens étaient peut-être découragés par ces questions, mais maintenant, il y a une ferveur, une émotion commune pour relancer le tourisme sur l'île. Et vraiment, je remercie pour cela. Et je remercie Oscar, qui depuis 50 ans apporte des petits déjeuners
aux Vénézuéliens et à tous les étrangers qui visitent la perle des Caraïbes. Écoute, malgré la situation du pays et la difficulté que peut parfois représenter l'économie, mais des choses importantes ont été faites, comme la régate cette semaine, les gens du groupe Zambide, des hôtels ont été construits, des clubs de plage ont été créés. Écoute, moi j'aime assez voyager et j'ai connu beaucoup d'îles des Caraïbes. Je crois que nous avons la meilleure île des Caraïbes. En ce qui concerne les hôtels, les centres commerciaux, les supermarchés et le réseau de pharmacies, aucune autre île n'offre les conditions que possède Margarita dans ces domaines. Eh bien, rien que cette semaine, 3 nouveaux Pharmatosos ouvrent sur l'île de Margarita. C'est spectaculaire. Sans aucun doute, j'ai aussi visité 4 ou 5 îles des Caraïbes et je partage entièrement ton avis, Oscar. J'espère que cette année 2024 sera une année de plus grande croissance, de plus de rayonnement et de nombreuses bénédictions pour ton entreprise et pour toute l'île. Amen, je pense que oui, ça va avancer. C'est inévitable. Merci Oscar. Merci beaucoup à vous d'être ici. Nous sommes venus nous promener au Centre-Ville et avons rencontré Alberto, un fidèle abonné. Merci beaucoup Alberto de regarder nos vidéos. Et nous avons voulu en profiter pour demander tout de suite à Alberto, comment est la vie à Margarita? Dis-moi en bref, comment est la vie dans la perle des Caraïbes? Délicieux. C'est-à-dire, l'île t'offre ce que tu ne peux pas vivre dans une ville comme Caracas. Là-bas, tu vis au jour le jour et tu dois toujours courir. Ici, non. Ici, on vit tous détendus, comme le matin. Tranquille. Disons que ça a ses avantages et ses inconvénients. Bien sûr. N'est-ce pas? Les avantages, bien sûr, sont bien meilleurs. Il y a beaucoup de tranquillité, on vit plus détendu. Il n'y a pas de psychologue. Mais bon, mais oui, c'est vrai qu'on vit très bien. Le problème survient en basse saison économique, touchant le portefeuille de tous les Vénézuéliens et habitants de Margarita. Mais on trouve toujours un moyen d'aller de l'avant en entreprenant ou en faisant n'importe quoi pour s'en sortir. Bien sûr, comment disait le tourisme ces dernières années? Eh bien, je peux te parler d'une Margarita magnifique. Santiago Marinho existait le 4 mai et dans ses environs. Magnifique, à partir de l'année 92, c'était la perle des Caraïbes. Elle l'est toujours, malgré ses insuffisances, pour ainsi dire, mais elle s'améliore beaucoup. On ne peut pas dire que le Venezuela s'est amélioré, contrairement à ce que certains pensent. Sans aucun doute, non. Mais il y a effectivement une reprise. Cela est évident pour le tourisme international, même si pour nous, le meilleur reste le tourisme national. Le Vénézuélien dépense tout son argent et finit endetté auprès du quartier. C'est ça. Qu'est-ce que tu préfères? Bon, tu m'as déjà dit que c'est très détendu et tout ça. Mais s'il y avait quelque chose que tu devais vraiment souligner à propos de vivre sur l'île de Margarita, qu'est-ce que tu aimes le plus? Et qu'est-ce que tu changerais si tu avais le pouvoir de changer quoi que ce soit sur l'île? Qu'est-ce que tu changerais? Ce que j'aime, ce sont les plages, bien sûr numéro 1, parce que je considère que les meilleures plages du Venezuela se trouvent sur l'île de Margarita. Et s'il y avait quelque chose à changer, écoute, je pense que très peu. En réalité, un gouverneur qui bouche les trous, ou qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait un meilleur service électrique, peut-être que cela pourrait aider. Les services de base? Services de base, ça a un peu amélioré l'île, mais en réalité, ce sont vraiment les plages qui sont le point fort de l'île. Et Alberto, si tu avais l'opportunité de vivre dans une autre ville du Venezuela, ou même dans un autre pays à l'étranger, tu partirais ou tu préfères rester ici à Margarita? Non, j'ai déjà vécu à Maracaibo, j'ai vécu à Caracas, j'ai vécu à El Tigre. Je crois que j'ai vécu dans 8 ou 9 villes du Venezuela et l'île te captive définitivement. Celui qui pose le pied à Margarita et vient en pensant à rester, reste. C'est ce que beaucoup de gens nous ont dit. Tu jettes l'encre, je t'assure. C'est ce que beaucoup nous ont dit. Merci mon frère, que le succès continue. Merci à toi, merci vraiment de porter le nom du Venezuela à Canéral. Merci. Nous continuons à parcourir Margarita et maintenant nous sommes venus à La Guardia, un village qui est assez éloigné du reste des attractions touristiques de l'île. Et je suis surpris de tomber sur ce spectacle qui est la Casa Mejillon, une auberge et un restaurant de Pilar. Peux-tu nous expliquer, Pilar, comment ce projet a débuté, en quoi il consiste et ce que tu proposes ici? Eh bien, ce projet a commencé comme ça, par amour. Je suis venue amoureuse, je suis venue en suivant quelqu'un. Nous avons décidé de construire cet endroit magnifique qui est ici, pierre par pierre.
Ensuite, vraiment, c'est la communauté, c'est approprier ma personne. Les moules m'ont kidnappée, littéralement, les moules m'ont kidnappée. Au début, c'était vraiment une auberge avec hébergement et petit déjeuner. Et honnêtement, en tant qu'auberge, ça n'a pas très bien marché. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à venir et voulaient manger. Et bon, oui, je suis cuisinière, pourquoi pas, vous pouvez manger. Ils voulaient manger davantage et dîner. Et alors, ils ont commencé à m'inviter des gens et à amener des gens de l'extérieur. Et au final, la chose a pris une tournure plus orientée vers un restaurant. Et ça a été un parcours de 15 ans ininterrompu. Nous ne nous sommes jamais arrêtés. Et vraiment, un parcours de rencontre avec beaucoup de Vénézuéliens formidables, beaucoup de belles personnes. Un parcours d'apprentissage avec cette communauté. Et surtout, pour moi qui suis caraqueña, qui vient de Caracas, découvrir tout ce qu'il y a dans cette mer et avoir la bénédiction de pouvoir le servir à table et de partager avec les gens tout ce savoir. C'est vraiment quelque chose. C'est une grande satisfaction. Pilar, en plus de tout ce témoignage spectaculaire que tu nous as donné, je veux te demander, pour toi, comment est la vie à Margarita? Comment est-ce de vivre sur une île? Tu es ici depuis 15 ans, mais es-tu originaire de Margarita? Ou avant d'être ici, tu venais de la ville? Ou comment c'était? Eh bien, avant d'être ici, j'étais caraqueña, absolument caraqueña, une fille de la ville. Ensuite, j'ai vécu en Australie pendant 5 ans et en vivant en Australie, je suis devenue une femme de la campagne. Je suis devenue proche de la nature. Impossible de vivre là-bas sans aimer la nature. Je suis revenue au Venezuela. Je suis donc venue dans ce magnifique oasis, cette crique de la Guardia. Wow! Et je dis que je vis sur une île dans l'île parce qu'en fait, eh bien, je me suis construite ici une petite bulle. C'est un petit bout de ciel qu'il y a ici, un petit bout de paradis. Et pour moi, vivre ici, c'est simplement respirer de l'air pur. La liberté, c'est l'expansion, ce sont des couleurs vibrantes, c'est se lever chaque jour et voir quelle surprise t'attend, c'est-à-dire c'est découvrir chaque jour. Non, vraiment, je t'écoute, Pilar, et tu me captivais. À l'arrivée, le système de positionnement global nous guidait par un chemin de terre vers la mer, mais je ne trouvais pas l'endroit. Et tout à coup, exactement comme tu le décris, un oasis, c'est-à-dire en face du lagon, avec ses couchers de soleil incroyables qu'on voit là-bas au fond. Et Pilar, dis-moi, qu'aimes-tu le plus et le moins dans la vie à Margarita? Eh bien, ce que j'aime le plus, c'est l'interaction avec les pêcheurs. Je l'apprécie énormément parce que ce sont des gens qui ont une sagesse ancestrale que tu ne peux même pas imaginer. Aucune machine ne peut leur faire concurrence. Alors, chaque jour, tu apprends des choses. En plus, leur humour, leur générosité à partager toutes leurs connaissances. Pour moi, ils ont été une véritable Bible qui a aidé à construire cette proposition. Ce que j'aime le moins, pour être honnête, c'est que parfois, je me sens un peu seule. Parfois, la partie sociale me manque vraiment. Pouvoir aller au théâtre, mes amis, beaucoup ne sont plus au Venezuela. Je pense que cela nous est arrivé à toutes et que c'est inédit dans nos vies. Nous ne comptions pas là-dessus, mais bon, il y a toujours des possibilités de rencontres, de retrouvailles. Et c'est toujours ce qui est bien. Il y a des gens qui viennent ici, comme vous, comme beaucoup d'autres. Et bon, ce travail te permet de rencontrer un gentil. J'ai déjà hâte de goûter chacun de tes plats et aussi de jeter un œil à l'auberge. Parce qu'à peine arrivés, nous sommes allés directement enregistrer cette interview avant que la lumière du jour ne disparaisse. Mais on voit que tous les espaces quénans sont décorés avec tellement d'amour. C'est-à-dire, comme tu dis, chaque petite pierre posée l'une sur l'autre, à côté, c'est un détail incroyable. Je veux poser une petite question, Pilar. Je crois que je connais déjà la réponse, mais je veux l'entendre de toi. Si tu avais l'opportunité de retourner en ville, de retourner en Australie ou d'aller vivre dans un autre pays, est-ce que tu le ferais ou tu préfères rester ici où tu es? Je préfère voyager partout. Cet endroit a été construit avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de choses. Ici se trouve une très grande partie de ma vie. Dire que ce serait facile de m'en détacher, je ne sais pas, mais je dois l'admettre. Je suis une personne assez sociable, j'aime bouger, j'aime découvrir. Je ressens beaucoup d'attachement et d'amour pour mon pays, mais je me considère aussi comme une citoyenne du monde. J'espère qu'on se reverra, que ce soit à Margarita ou ailleurs dans le monde. Bien sûr. Allons manger et nous promener. Merci Pilar.
que l'idée de faire tout ce voyage jusqu'ici, c'est pour que vous goûtiez au moins quelque chose que vous n'avez jamais mangé de votre vie. Il y a toujours quelque chose que tu n'as jamais goûté comme ceci. Je dis que tu es vraiment chanceux. Parce que c'est un mollusque qui s'appelle Cuchareta, c'est celui-ci ici. Sur l'île, quand ils disent ormeau ou coquille Saint-Jacques, nous n'avons pas d'ormeau. Il y a des coquilles Saint-Jacques, mais il n'y a pas d'ormeaux ici sur l'île et c'est de la Cuchareta qu'on te sert. On mange toujours ça cuit. Ce qui se passe, c'est que les petits-enfants, qui sont des fournisseurs de certaines de mes choses, hier, ils nous ont apporté ces Cuchareta. Si vous osez les goûter, moi je les ai goûtés. C'est incroyable. C'est meilleur qu'une moule crue, meilleur qu'une huître crue. Je dois rendre honneur à mon nom de famille. Vous quatre, venez pour goûter. La Vieira. Alors, Ah d'accord. je sais que ce n'est pas une Vieira, mais regardez, elle est prête. Regardez, et moi je suis nouvelle avec ce genre de saveur. Waouh, waouh, c'est-à-dire que d'habitude, je ne mange ni huître, ni chipi-chipi, ni guacuco, ni rien de ce genre. Et c'est vraiment trop frais, trop bon. J'ai adoré, sincèrement, j'ai vraiment aimé. Ce dessert s'appelle la mousse de la prison parce qu'il vient d'une recette qui a été créée pour un cours de cuisine dans une prison. Dans une prison pour filles, nous travaillons avec des ingrédients locaux, les moins chers, en essayant toujours de rehausser le niveau. Donc, c'est une mousse de potiron avec du lait de coco naturel, un praliné avec les graines de potiron pour ne rien perdre. Et donc, dans la prison, nous n'utilisions pas de yaourt. Le yaourt, c'est quelque chose que nous savons ajouter pour le servir ici au restaurant. Et il y a un pitiway qui n'a pas un pitiway ici sur l'île pour se sucrer la vie. Regardez quelle beauté. Sans le pitiway, ma petite, parce que je vais te le laisser. Merci. Ouf, c'est crémeux, épais. Waouh. Il y a des morceaux croquants et la mousse est super épaisse, délicieuse. On sent bien la courge et le yaourt apporte une touche de fraîcheur. Waouh, quel contraste spectaculaire, vraiment. Je suis fasciné par la nourriture, je suis fasciné par la nourriture. Tu sais quoi? La nourriture ici ressemble un peu à la vie. Des contrastes, ça monte, ça descend, amer, sucré, croustillant, doux, ça passe ou non. C'est comme ça. La vie, alors, eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Merci Pilar, mais fou, c'est vraiment difficile de décrire l'expérience gastronomique que nous avons eue dans cet endroit. Je sais que je n'ai même pas le lexique ni les mots pour décrire l'art, c'est-à-dire la poésie. C'était divin et merci Pilar, on sent vraiment l'amour qu'ils mettent dans chaque plat. Et même si je dois admettre qu'il y en avait certains qui avaient fait des saveurs très fortes, parce que c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. De nombreux plats étaient presque crus, parfois simplement relevés de quelques gouttes de citron. Tout était exquis, exquis. Et je veux encore une fois te remercier, pas seulement pour cette délicieuse proposition gastronomique. Parce que, attention, ceci c'est comme un menu de tapas, mais en plus ils ont un autre menu qui est un dîner dirigé, et sinon tu peux aussi commander à la carte. Si vous n'êtes pas aussi audacieux que nous, vous avez d'autres options, n'est-ce pas? Pilar. Bien sûr, à condition, s'il vous plaît, de nous appeler et de réserver parce que c'est une cuisine élaborée et nous sommes peu nombreux en cuisine. Donc, nous demandons toujours que, s'il vous plaît, vous nous préveniez si vous souhaitez venir et nous vous enverrons le menu avec plaisir. Vous choisissez toute la carte, vous voyez les prix et vous décidez si vous avez envie de venir goûter. D'accord, comment te contacter, Pilar? Contactez-nous au 04 14 106 04 17 sur WhatsApp. N'écrivez pas sur Instagram, les messages s'y perdent. Nous avons WhatsApp et vous enverrons les informations avec plaisir. D'accord? C'est bon. Regarde, avant que tu partes, je veux goûter devant toi cette marquesa au chocolat. Quels étaient tous les ingrédients? Excuse-moi. Il y a des cacahuètes caramélisées et de l'écorce d'orange sous différentes textures. De façon à nous rappeler le Miramar, je pense que beaucoup d'entre nous ont grandi en mangeant du Miramar et Ça me manque. c'est une saveur qui est gravée en nous et qui nous manque. Alors je veux voir si nous tenons la promesse du Miramar à la marquesa. On va voir.
Waouh 100%. Tu ne peux pas imaginer à quel point le Miramar me manquait. Et ici, c'est vraiment, vraiment similaire. Voire même mieux, c'est-à-dire un Miramar, c'était un petit bijou. C'est une œuvre d'art. C'est incroyable. Eh bien, merci vraiment et merci de parcourir le Venezuela, de visiter des endroits et surtout de soutenir le travail de tous ceux d'entre nous qui relèvent le tourisme, qui relèvent le pays. Grâce à de nombreuses mains, alors applaudissements pour vous. Vraiment, merci. Merci à toi. Là, on était venu prendre le petit déjeuner à la boulangerie d'Empanadas. Je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cet endroit, car nous l'avons souvent présenté dans nos vidéos précédentes sur Margarita. Et l'histoire de Madame Saïda et de son mari est vraiment spectaculaire. De comment, à partir d'une situation qui pour beaucoup aurait pu être un échec ou quelque chose de négatif, où il n'y avait plus d'espoir, ils ont décidé de se lancer dans ce projet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un arrêt obligatoire pour tous ceux qui viennent sur l'île. Mais Madame Saïda, dans cette vidéo, je ne veux pas trop m'attarder sur le sujet de la boutique d'Empanadas, mais plutôt sur la vie sur l'île de Margarita. Décrivez-moi en quelques mots comment est la vie pour vous ici sur l'île. Eh bien, pour nous, c'est du travail et des efforts. Pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui, avoir l'entreprise que nous avons, c'est grâce au travail, à la dévotion et à la persévérance, être persévérante dans ce que nous avons. Je crois vraiment que l'une des choses principales ici a été la persévérance, d'être tout le temps présente dans notre entreprise. Eh bien, je suis vraiment très fière de tout ce qui concerne la famille. Eh bien, jusqu'à atteindre ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire la boutique d'Empanadas et tout ce qui a grandi, qui a commencé dans un petit kiosque de vente de magazines. C'est magnifique, je le confirme. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de venir 5 ou 6 fois au cours de ces 3 dernières années. Chaque fois que je viens à Margarita, j'y viens au moins 2 fois et vous êtes toujours là. Votre mari est là, votre fils aussi. C'est-à-dire que je suis la preuve vivante que chaque fois qu'on vient, les propriétaires sont là pour vous accueillir. Et je crois que c'est l'une des principales clés du succès. Madame Saïra, qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins? Ou qu'est-ce que vous changeriez dans le fait de vivre ici sur l'île? J'aime surtout le travail, le quotidien et le changement. Je crois que rien, en fait, je ne pourrais rien changer parce que c'est une île où on vit au rythme des saisons et je ne pourrais rien changer. Eh bien, il y a très peu de choses que je n'aime pas, à vrai dire. En fait, vraiment, je n'ai rien, je veux dire, non, je n'ai rien à dire que je n'aime pas sur l'île, vraiment. Mais tout, en fait, j'aime tout sur l'île. Bon, je crois déjà connaître la réponse à la question suivante, mais je vais quand même vous la poser. Si vous aviez l'opportunité de vivre dans une autre région du Venezuela ou à l'étranger, est-ce que vous déménageriez ou préférez-vous rester vivre dans la perle des Caraïbes? Eh bien, oui, j'y ai déjà pensé, mais c'est surtout à cause du travail. Je pense seulement à partir pour la capitale, à Caracas, mais c'est dans l'idée de nous développer, d'ouvrir une autre succursale à Caracas. Mais avant, il faut finir tout ce qui concerne les empanadas. Il reste encore du travail ici. Je ne partirai pas tout de suite. Mais si jamais l'occasion se présente, c'est là-bas, dans la capitale, que j'irai. Merci beaucoup pour ce beau projet et l'entretien. Je vous souhaite encore plein de succès avec Empanaderia. Si vous vous installez à Caracas, nous serons vos principaux clients. S'il plaît à Dieu, nous espérons que ce sera le cas. Merci à vous. Merci. Nous sommes arrivés à Playa El Agua, il fait beau, la journée est ensoleillée et je suis en très bonne compagnie. Ici nous avons Alvaro et ici nous avons Chris. Merci de nous parler de votre projet, s'il vous plaît. Nomade. In est une plateforme créant une communauté pour informer et accompagner les nomades digitaux afin qu'ils trouvent à Margarita leur destination idéale dans les Caraïbes. Que penses-tu de cette mission? Incroyable! Je trouve que cette île est idéale pour accueillir de nombreux nomades numériques car elle est bien préparée et offre une excellente connexion Internet. Chris, s'il te plaît, raconte-nous un peu ton histoire. J'ai compris que tu as vécu un certain temps en dehors du Venezuela et que tu es revenu. Parle-nous de ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir et ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Eh ben oui, j'ai vécu 8 ans à Los Angeles, en Californie. Au début, j'ai toujours travaillé sur Internet, fait des ventes en ligne. J'avais mon bureau et comme un entrepôt est, pour ainsi dire, où nous fabriquions des produits à Los Angeles. Mais à cause de la pandémie, nous avons dû changer notre modèle économique et tout faire en numérique.
là-bas, nous sommes passés à l'impression, à la demande, qui est comme le premium à la demande ou le dropshipping. Et cela nous a donné la liberté de pouvoir dire, bon, maintenant, nous voulons vivre davantage à Los Angeles, nous pouvons prendre la décision de vivre ailleurs. Là, nous avions décidé d'aller au Costa Rica, puis à Valence et à Bali. Nous avions ces 3 options. Waouh! Voilà, c'est tout. Je crois que notre passeport était expiré, car après 8 ans à Los Angeles, nous n'étions pas venus au Venezuela le renouveler. L'ambassade était déjà fermée, ils l'ont fermée. Alors voilà, on s'est dit, bon, allons au Venezuela. Nous avons renouvelé le passeport, mais pendant que nous attendions qu'il soit prêt, allons à Margarita et attendons là-bas, parce qu'on a toujours eu beaucoup d'affection pour l'île. Nous sommes venus, avons passé 1 mois, le passeport est sorti, puis un autre mois sans qu'il bouge de Caracas jusqu'à ce que nous nous en rendions compte. Au moins, moi, je me suis rendu compte que je pouvais travailler d'ici, je pouvais gérer mon entreprise tranquillement depuis ici, puis la vitesse d'Internet était parfaite pour ce que je faisais. Je me suis aussi rendu compte, et au moins Playa Bagua est un exemple, que c'était magnifique. Je pouvais me connecter avec la nature. J'ai trouvé une école Montessori pour ma fille près de la nature qui créait du lien. Donc, c'était comme si tout était parfait. Alors, c'était comme, pourquoi aller au Costa Rica ou à Bali si on a ici ce qu'on cherchait? Donc voilà, je crois que je me suis un peu étendu, désolé. Je sens que Margarita est comme un aimant. Et celui qui a envie d'avoir une vie plus tranquille et qui vient ici, il est difficile qu'il reparte. Vous voyez, ceux d'entre nous qui ont eu l'occasion de rester à Margarita pendant un certain temps, on ne finit jamais vraiment par partir. Nous allons et venons sans cesse toujours connectés, car cet endroit a une énergie très spéciale au Venezuela. Aujourd'hui, nous parlions justement de quel mot pourrait définir Margarita, et je dirais que c'est la résilience. L'île a connu des moments difficiles, mais vit actuellement une forme de renaissance. Non seulement commercialement, mais aussi par notre conscience collective, nous nous engageons à offrir le meilleur service et à nous voir comme partie d'un écosystème à valoriser. Sans ignorer les difficultés qui peuvent se présenter en chemin, mais en travaillant tous ensemble pour aller de l'avant et faire de Margarita l'endroit qui continue d'être le lieu de prédilection des Vénézuéliens pour profiter et passer du bon temps. Alvaro, qu'est-ce que tu peux dire à tous les nomades qui nous regardent depuis n'importe où dans le monde à propos de Margarita? Comment peux-tu les attirer ici pour qu'ils viennent travailler quelques saisons et profiter de nos paysages? Moi, je suis particulièrement amoureuse. Écoute, je peux leur dire que c'est une île des Caraïbes où c'est l'été toute l'année. En plus, il y a une excellente connexion Internet, il y a de belles femmes et des hommes séduisants, aussi bien pour les filles que pour tous les goûts. Et en plus, il y a de nombreux services, comme des endroits où manger ou loger selon ton budget, selon tes moyens, qui t'offrent un éventail d'options pour passer du bon temps, et pas seulement pour quelques jours de vacances ou de détente, mais même pour pouvoir y rester de longues périodes. C'est l'une des meilleures destinations des Caraïbes pour en profiter pleinement. Et bon, si nous sommes ici, ce n'est pas pour rien. Oui, il y a de la place et des options pour tous les budgets, c'est ce que j'adore à Margarita. Si tu devais dire, qu'est-ce que tu préfères sur cette île? Qu'est-ce que ce serait? Waouh, tu me poses une colle. Eh ben, tu vois, une des choses comme ce qui m'ont le plus connecté à l'île, moi déjà, j'adore courir, j'adore tout ce qui touche au sport et j'ai aussi trouvé ici sur l'île une communauté sportive super active. Les gens ne savent pas que ça existe. Il y a une communauté de coureurs, de cyclistes, bien sûr, de surfeurs, de kitesurfers. Donc, c'est cette connexion de faire du sport et en même temps d'être connecté à la nature en faisant du sport, c'est une des choses que j'aime le plus. Me lever le matin pour courir près de la mer, au moins jusqu'à la Caracola. Beaucoup de gens connaissent la Caracola, c'est déjà comme « waouh », c'est comme vivre dans un paradis. En fait, on en parlait justement. Imaginez venir travailler ici, dans les Caraïbes, et en même temps faire du surf, grimper les montagnes ou faire de la plongée sous-marine. Parce qu'ici, juste derrière nous, par exemple, il y a Los Frailes, qui est une île spectaculaire où tu peux faire de la plongée sous-marine. Et d'ailleurs, on vous l'a montré dans une autre vidéo que vous pouvez aller voir. Qu'est-ce que tu ressens ici? Parce que tout n'est pas évidemment parfait. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer sur l'île? Qu'est-ce que tu n'aimes pas tellement? Eh bien, je pense que nous devons beaucoup améliorer la connectivité internationale. D'accord? Je pense que l'offre d'options plus économiques devrait aussi s'améliorer, ça, sans aucun doute. Et nous avons travaillé à expliquer aux prestataires de services qu'il est nécessaire d'adapter tous nos services au nouveau tourisme. Je pense que c'est de mieux en mieux compris chaque jour. Et je pense qu'il devrait y avoir encore plus d'unité entre les autorités pour éviter que tu sentes un trop grand changement en te déplaçant sur l'île. Je dirais ces 3 choses. Mais en général, je peux te dire qu'entre autres avantages, pour ajouter à ce que je t'avais dit précédemment,
C'est l'endroit le plus sûr au Venezuela pour vivre, visiter et que nous apprécions tous en voyageant dans le monde. Et j'apprécie beaucoup que c'est... Margarita ressemble à un village. Tout le monde se connaît, c'est familial, dans les rues, personne n'est pressé. Donc, si tu veux être pressé, tu dois partir 1 heure plus tôt. Parce que les gens ici sont très détendus et j'adore ça, c'est une partie du charme de cette île. Au final, quand Alvaro arrive de Caracas, il est tout speed et je dois lui dire écoute, calme-toi, parce qu'on est à Margarita. Je te calme. Ça nous est arrivé. Je lui dis, il n'y a pas de problème, c'est nous qui sommes trop pressés, ce n'est pas eux. Les amis, où peut-on vous contacter? Où peut-on vous suivre? Tous les nomades qui vous regardent et qui veulent venir à Margarita pour organiser des choses sympas. Vous pouvez nous suivre sur Instagram à @nomads-in. Notre site web, nomadsin.com, vous découvrirez tout ce que nous avons fait pour faire de l'île la destination des nomades digitaux dans les Caraïbes. Et vos réseaux personnels d'ailleurs, je suis sûre que beaucoup vont commencer à vous suivre aussi. Alvaro RPK, c'est la mienne. Eds Crispy Sauce Kategi. Parce qu'ils font tous les deux de très bonnes vidéos, alors vous pouvez aussi aller jeter un œil à leur profil. Ils sont vraiment sympas. Bon, merci beaucoup. On va se cacher un peu du soleil qui tape fort et on continue à explorer cette île magnifique. Dis-moi, José, en quelques mots, comment est la vie à Margarita? La vie à Margarita, pour commencer le matin, eh bien, un petit déjeuner avec une empanada de poisson, c'est ce qu'il y a de mieux ici sur l'île de Margarita. Et ensuite, tu viens surfer dans cette beauté que nous avons ici devant nous jusqu'à l'après-midi et tu marches vers différentes plages. Tu as 46 plages sur l'île, dont celle des Caraïbes, Zaragoza, La Bonita, Barquito, Manzanillo, El Tirano et bien d'autres, toutes magnifiques. Qu'est-ce que tu préfères, José, dans le fait de vivre ici à Margarita? Ce que j'aime le plus ici, ce sont les plages. Les gens partent tout excités dans un autre pays, mais Margarita est magnifique et il y a du soleil du matin jusqu'au soir. Tu m'as dit, depuis l'âge de 8 ans, vendre des huîtres sur les plages. José, raconte-moi ces années dorées du tourisme. Quelles étaient les périodes les plus épiques? Où y avait-il le plus de tourisme international et aussi national? Je ne sais pas si tu as d'une anecdote dont tu te souviens, avec nostalgie et l'envie que cela revienne, non? Eh bien ici, j'ai connu des vols Chatham du Canada, d'Australie, d'Iberica, de Pologne, de tous les pays. L'aéroport Santiago Marinho était insuffisant en raison de l'afflux massif de touristes. Tu arrivais ici à 9 h du matin et tu ne trouvais pas de siège où t'asseoir parce qu'il y avait du tourisme. Autant des étrangers que des latino-américains et des caribéens ici sur l'île de Margarita. Quelle beauté, quelle beauté. José, dis-moi, y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas? Y a-t-il quelque chose que tu changerais dans la vie ici à Margarita? Pour moi, vénézuélien, je ne changerais rien à cette beauté, c'est magnifique. Je suis resté ici alors que beaucoup sont partis et je me bats pour vivre dans ce paradis. Si tu pouvais partir dans un autre pays ou une autre ville du Venezuela, le ferais-tu? Non, je reste ici. J'y meurs et j'y reste. À combien est la douzaine d'huîtres? 4 $ la douzaine. Ah d'accord. 4 $ la douzaine d'huîtres. Bienvenue. Donc José, concluons avec un message pour tous ceux qui regardent cette vidéo, en les invitant à Playa del Agua, île de Margarita. Venez à Playa del Agua, il y a une bonne sécurité, une bonne ambiance, de bonnes affaires et regardez cette beauté, c'est ce qu'il y a de mieux dans les Caraïbes. La nuit tombe, nous sommes encore à Playa del Agua avec 2 personnes que j'admire et aime beaucoup. Ici, nous avons Heidi et là, Pablo. Pablo, tu es psychologue, n'est-ce pas? Oui. Et Heidi, t'es coach? Et vous faites un travail spirituel spectaculaire, vous faites des constellations familiales. Je n'en ai jamais parlé car c'est difficile à expliquer, mais je conseille de le vivre au moins une fois. Vous vivez à Margarita et nous souhaitons connaître votre expérience sur l'île. Mais d'abord, dites-nous ce que vous faisiez avant et comment vous avez décidé de revenir ici. Waouh, merci d'abord pour cette belle opportunité de parler de ce sujet à tant de belles personnes qui, je le sais, vous suivent et font confiance à ce que vous leur racontez. Là, je suis vénézuélienne, Pablo est argentin, nous nous sommes rencontrés en Espagne. Et j'ai vécu 15 ans en Espagne au total, Pablo 8 ans. Là-bas, nos enfants sont nés et pendant la pandémie, nous sommes venus sur l'île en pleine pandémie avec 2 enfants, 2 chiens et 7 valises. Comment avez-vous décidé et qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'as-tu ressenti en annonçant « Je vais vivre au Venezuela » Oui, eh bien c'était un appel de l'âme parce que nous étions là-bas et en réalité, nous nous en sortions très bien en Espagne.
Nous en avons beaucoup profité, mais nous avons senti qu'un cycle était déjà terminé. Et cela faisait un moment que nous décidions où aller, où partir. Et à un moment donné, j'ai dit à Heidi, bon, pourquoi ne prendrions-nous pas un mois de vacances? Parce que nous avions beaucoup travaillé. Et je lui dis, et si on allait au Venezuela ou à Margarita? Ou là-bas, tu connais des gens, je ne sais pas quoi. Moi, je ne connais pas le Venezuela. Et Heidi dit, bon, je vais y réfléchir. Le lendemain, je me réveille à 8 h du matin et Heidi me dit, j'ai déjà acheté les billets. Un peu impulsif. Ou il s'est passé quelque chose dans cette autre affaire? Non, parce que tu vois, pour nous les Vénézuéliens qui avons des partenaires étrangers, et il y a beaucoup de cas comme ça dans la diaspora, tu as comme le désir caché de venir au Venezuela ou même d'y revenir, mais jamais, enfin, c'est comme un désir qui apparaît et que tu écartes et effaces. Parce que, bien sûr, je ne sentais pas que l'initiative pouvait venir de moi de dire à Pablo, allons au Venezuela. Et comme c'est venu de lui, c'était comme, ah! Je suis restée sous le choc et je me suis dit, non, je dois acheter ces billets tout de suite avant qu'il ne change d'avis. Il n'était jamais venu, imagine-toi, jamais. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et entre le fait qu'on soit venu pour un mois de vacances, ce qui était l'idée initiale, et le passage d'un mois à venir s'installer ici, il s'est écoulé une semaine. En une semaine, en parlant avec les gens d'ici, en nous racontant comment était la vie ici, avec notre envie déjà de quitter l'Espagne pour aller ailleurs, on s'est dit, qu'est-ce qui nous retient ici en Espagne? Et c'est vrai que, bon, il y a les amitiés, évidemment, mais on sentait qu'on voulait aller plus loin et vraiment le faire avec le cœur. Pour moi, par exemple, ça a été un avant et un après de rencontrer les Vénézuéliens, parce que j'ai beaucoup voyagé dans le monde et j'ai rencontré des gens de partout. En rencontrant Heidi et son groupe de Vénézuéliens, je me suis demandé d'où venaient ces gens. Dans le bon sens, n'est-ce pas? Dans le bon sens, dans le bon sens. Parce que c'était comme si, quand j'ai rencontré Heidi et que j'ai commencé à tomber amoureux d'elle, je sortais d'un ancien coup de cœur pour une autre fille. Je me suis dit, je ne veux pas retomber amoureux pour éviter de me confronter à la réalité, car tomber amoureux est très fantaisiste, non? Et je me suis dit, je vais commencer à l'observer en gardant les pieds sur terre. Alors, bien sûr, comme Heidi travaillait dans un bureau en face de chez elle, et plus ou moins, nous avons commencé à vivre ensemble très rapidement. Tous les jours, j'y allais et j'observais comment elle interagissait avec ses collègues de travail pour voir si elle... Très analytique, très analytique. Très complet, très psychologue, psychanalyste, pour voir si elle était réelle, c'est-à-dire si ce qu'elle était avec moi était vrai. Même quand nous sommes mariés 9 mois après nous être rencontrés, parce que nous sommes comme ça, tout va très vite avec nous. Les premiers que j'ai remerciés, ce sont ses collègues de travail parce qu'ils m'ont montré la vraie Heidi, celle qu'elle était aussi avec moi. Mais c'est comme si je l'avais vérifié et ensuite je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que Heidi. C'est cette chose que les Vénézuéliens ont, cette envie de vivre, d'être positif, que s'il y a un problème, soit ils le résolvent, soit ils disent « bon, c'est comme ça ». Et cette envie de vivre, non? Eh bien, moi qui viens d'Argentine, je ne l'ai pas vu chez d'autres personnes et c'est pour ça, pour moi qui suis quelqu'un de très sociable, disons. Venir vivre au Venezuela et venir vivre à Margarita a été une certitude, c'était une décision sûre. Pourquoi? Parce que je savais qu'au Venezuela, il y a des Vénézuéliens. Donc je savais que j'allais être bien et en vérité, ça a été le cas. J'ai une curiosité, qu'est-ce que ces Vénézuéliens t'ont dit quand tu es arrivé sur l'île, qui t'a fait prendre la décision finale, du genre « écoute, oui, je reste ». En fait, de nombreux Vénézuéliens en Espagne et ici se demandent « que fais-tu ici ?» Je veux dire... Comment tu fais? Il y en a beaucoup qui voulaient partir et beaucoup qui étaient dehors, qui ne voulaient pas revenir. Mais je pense que c'est un peu ce que dit Heidi. Quand tu parles avec un Argentin, un Brésilien, un Chilien ou un autre Latino-Américain qui est en Espagne et que tu lui demandes s'il veut retourner dans son pays, ils te disent tous non. C'est un non catégorique, je dis catégorique, non. Désormais, si tu demandes ça à un Vénézuélien, il te répond non. Mais tu vois qu'une petite larme commence à couler ici par nostalgie. Et tu te rends compte à quel point ils aiment leur pays. Et ça, c'est vraiment différent de n'importe quel autre pays. Au Venezuela, les Vénézuéliens sont, selon moi, ce qu'il y a de plus précieux. En plus d'avoir de magnifiques paysages ou de superbes plages, mais l'énergie que possèdent les Vénézuéliens est incroyable, c'est incroyable. J'adore, eh bien, et je ressens. Je sens aussi que beaucoup sont partis sans vraiment le vouloir, et ça, c'est différent, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui disent
Non, je veux étudier. Je veux vivre ma vie professionnelle dans un autre pays. Et c'est tout à fait valable. Mais quand tu pars sans vraiment en avoir envie, dès qu'on te propose la moindre possibilité de revenir, tu la saisis sans hésiter une seconde. Et après avoir vécu ici, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Ils disent « Waouh, c'est exactement ce que je cherchais et Margarita là. » Je pense que c'est la connexion profonde avec la nature. Eh ben, mes enfants viennent juste de passer devant. Qu'ils grandissent ainsi au contact du sable sans besoin d'un grand programme. C'est-à-dire que, tout simplement, tous ceux qui vivent ici transportent à l'arrière de la voiture des jouets de plage, une serviette, un maillot de bain. C'est-à-dire que toi, en 10 minutes, tu puisses vivre cette simplicité. Qu'ils grandissent, eh bien, parce que nous avons créé une école et qu'ils grandissent ainsi. Avec tous nos amis, avec Harry et Gabo, dont la fille grandit, leurs enfants avec les nôtres. C'est-à-dire, la tribu, nous avons créé une belle tribu ici. Et ça, ce sentiment d'être en famille avec cette simplicité, cette spontanéité, c'est unique. C'est le meilleur parc d'attractions qu'on puisse avoir quand on est petit, j'en suis sûre. Et quand nous sommes arrivés, bien sûr, ça a été un choc très fort. Venir d'Europe ici, là-bas tout fonctionne. Et ici, bon, nous sommes arrivés. Et il y avait le problème des stations-service, des coupures de courant et certaines choses qu'on ne trouvait pas. Et pour moi, qui n'étais jamais venu ici, la première semaine a été choquante, mais je me souviens du vendredi où nous étions ici. Une amie d'une de nos amies qui est aussi comme ça, tu es l'amie de mon ami, tu es mon ami, tu comprends? Ça nous est arrivé, ça nous est arrivé. Bien sûr, elle nous a emmenés dans un lieu très sympa où se retrouvent des gens agréables. Et arriver là-bas et trouver des gens comme nous avec la même philosophie de vie. Le propriétaire, devenu un très bon ami, s'appelle Chichi. Nous sommes arrivés, il nous a présenté à des gens et a demandé « Que ferez-vous demain ?» Je ne sais pas, on vient d'arriver. Pourquoi? Viens à l'anniversaire de ma femme, on va fêter ça. Regarde, j'en ai la chair de poule. C'est pour ça que je suis venu pour ça. À cette ouverture, cet amour, cette camaraderie et cette générosité des Vénézuéliens présentes aussi sur l'île. Et ça m'a conquis, c'est-à-dire avec de l'amour. Ils ont gagné mon cœur. Tu as évoqué un point essentiel, les axes d'amélioration de Margarita. Chacun a des aspects à travailler, tant sur le plan personnel qu'environnemental. Quelles choses améliorerais-tu ou changerais-tu sur l'île? Pour être honnête, j'aime beaucoup vivre ici, mais qu'est-ce que je changerais? Ou que j'améliorerais? Et je ne sais pas. L'électricité a vraiment été le grand sujet en suspens. Parce que pour te parler de l'eau, ça a toujours été une île aride, donc l'eau ici est très précieuse, disons. Donc dire que l'eau, ça n'a rien à voir avec des étapes de « merci mon amour ». L'eau, je pense que c'est quelque chose de précieux qu'on protège ici et il y a une conscience à ce sujet dans l'idiosyncrasie, en plus de celle de l'insulaire. Concernant Internet, de nombreuses entreprises ont émergé, les choses se sont beaucoup améliorées et beaucoup de gens comme nous travaillent en ligne et s'en sortent très bien. C'est-à-dire que dans ce sens, l'île a déjà réussi. Peut-être que l'électricité reste encore le grand défi parce qu'il y a eu des améliorations, car ce n'est rien à voir avec ce qu'il y avait quand nous sommes arrivés il y a 3 ans par rapport à ce qui se passe maintenant. Mais cela reste encore comme la grande étape à franchir, comme le grand saut quantique qui manque à l'île. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé toute votre histoire avec les personnes qui nous suivent. Nous allons profiter un peu plus de cette plage et d'autres interviews arrivent. Alors ne quittez pas cette vidéo. Et maintenant, nous sommes avec 2 personnes que j'aime énormément, Gabo et Harry. Pour moi en particulier, elle a été comme une maîtresse, un lien avec la réalité pendant tout ce temps passé sur les réseaux sociaux, qu'elle évidemment avait 100 ans d'expérience de plus que moi. Je ne suis pas en train de te traiter de vieille, je plaisante, c'est juste... D'accord, mais bon, oui, elle avait plus d'expérience, c'est vrai. Évidemment, et ils ont déménagé sur l'île il y a 3 ans, pratiquement en 2020, en pleine pandémie. Je veux savoir comment ont-ils pris cette décision. Si c'était à cause de cette folie qui s'est passée dans le monde, eh bien voilà. Tu vois, ont-ils décidé plus vite lors de la pandémie? Au départ, nous partions pour Kariwa. Littéralement? Oui, avant d'avoir des enfants, nous y avons pensé. Non, tu vois, d'abord, nous avions tous les 2 des projets avec d'autres partenaires dans notre vie auparavant pour vivre à Margarita. À un moment de notre vie plus jeune, nous avons tous envisagé de vivre à Margarita.
Ensuite, en vivant ensemble et en faisant des voyages, en voyageant avec ma mère et toute cette histoire, c'est comme si l'idée de vivre ailleurs avait commencé à surgir. Et quand Rio est né, je crois que c'était comme, oui, nous voulons vivre ailleurs en contact avec la nature. Nous avons pensé à la Cariwa. Qu'est-ce qui vous a attiré à la Cariwa? Eh bien, parce que la Cariwa se trouve au Portugal, c'est magnifique, et en plus il y a beaucoup de prospérité portugaise, et il y a beaucoup d'eau douce. Il y a beaucoup de rivières tout près, et c'est très proche de Mérida, c'est très proche de Yaracuy, c'est très proche de Macron, aussi près de la région centrale. Donc c'était comme un point stratégique qui accompagnait la vie que nous voulions mener, une vie de voyage et de nature. Mais bon, après, on a oublié ça, alors... Je veux dire, je pense que la plage attire d'une manière très primitive. Oui, nous avons tous les deux eu une période très margaritania dans notre vie. Ariana a acheté un appartement, l'a offert à sa mère, puis à ses deux frères qui ont vécu à Margarita. J'ai travaillé ici adolescent au Senior Frogs, tu vois. On avait donc un lien, et en venant faire des émissions et en partageant avec la culture margaritaine. En nous plongeant à fond et en profitant à fond de la plage, on a compris que Margarita offrait plein de choses qui pour nous n'étaient pas très importantes. Je veux qu'on parle un peu de ça pendant qu'on continue à marcher. Comment c'est d'élever un enfant ici à Margarita? Bon, vous en avez déjà deux, mais pratiquement c'est la même chose après le premier. Je pense que les choses deviennent plus simples. Corrigez-moi si je me trompe. Tu t'es trompé? Tu te trompes souvent. Écoute, nous on peut seulement dire que c'est de la triche. Élever tes enfants avec Marguerite, c'est de la triche parce que ce que Marguerite t'offre, c'est la liberté. C'est aussi un mélange savoureux, empreint de civilisation, d'art et de tradition où tu peux emmener tes enfants au cinéma. Mais ils passaient toutes les matinées à la plage, sauvage, couvert de sable, jusqu'ici, en haut. Regarde, j'ai un exemple là, qui pour moi est clé et que je partage avec des amis, pour ceux qui vivent en ville et qui ont des enfants. En ville, à 16h, on est submergé par le travail, WhatsApp, Instagram et les emails. Et à 4h de l'après-midi, c'est déjà parti. Allez, on y va. En ville, on propose des parcs. Tu y emmènes un enfant, il s'amuse, mais il ne lâche rien dans le parc automatiquement. Qu'est-ce qu'on fait en tant que père? Tu observes l'enfant 3 minutes, puis tu consultes ton téléphone, WhatsApp, Instagram, tes mails. Ici, quand il est 4h de l'après-midi et que l'enfant veut de l'énergie alors que tu es fatigué, on vient à la plage. À la plage, tu penses vraiment que j'ai envie d'aller sur WhatsApp ou lire mes mails? Non, on est ensemble. Aller à la plage, c'est une activité familiale. Quand tu emmènes les enfants au parc, tu les laisses jouer et ils vont vivre leur vie. C'est agréable, c'est chouette, c'est bien aussi. On le fait aussi à Margarita. Et c'est agréable de pouvoir avoir l'opportunité de faire plus de choses. Mais venir à la plage, c'est être tous ensemble. Eh bien, personnellement, pour moi, l'abri, l'étreinte que te donne la nature, l'énergie que cela produit en nous et chez nos enfants, pour moi, ça vaut absolument tout. Comment a évolué vivre à Margarita au cours de ces 3 années? Moi qui, au-delà de notre amitié, je suis vraiment fan de tes lettres, de ton contenu, de tout. J'ai vécu les moments, disons difficiles, pour obtenir Internet au début. Je pense que Margarita a désormais la meilleure connexion fibre optique et la plus grande bande passante du Venezuela, ou du moins au même niveau que les grandes villes. Et surtout, vous qui vivez pratiquement sur les réseaux sociaux, comment s'est passé ce processus, c'est-à-dire Je pense que c'est beau de savoir, c'est beau de grandir avec l'île, non? C'est beau, c'est beau. Nous sommes venus à Margarita car elle est précieuse pour nous. Elle ressent une abondance intrinsèque. Quand nous avons vu la première pêche de sardines, nous avons dit, ça, c'est l'abondance. C'est quelque chose de si simple, c'est si petit. Comment cela génère de la vie? Comment cela génère de la joie? Comment cela, c'est l'abondance? Quand nous sommes montés dans les montagnes à Margarita, ça c'était l'autre partie. Du moins, pour moi personnellement, ça m'a... C'était comme, ce n'est pas seulement la plage, il y a aussi des montagnes avec des pierres, avec des arbres, et c'est l'abondance. Alors, toutes ces autres choses qu'on appelle, eh bien, la civilisation. Aussi, cela commence à s'améliorer, et j'ai vu comment cela a commencé à s'améliorer. Il y a de l'abondance, c'est magnifique.
on le célèbre avec l'île car c'est bénéfique pour nous et pour tous. Il y a d'autres choses qui, eh bien, de toute façon, sont impossibles à ignorer et vont de pair avec la décision. Nous avons décidé d'arrêter de vivre dans la capitale du pays où tout fonctionne un peu mieux. Ici, sans aucun doute, les coupures d'électricité au début sont très difficiles. L'accès à l'eau douce est presque impossible. Mais comme nous venons d'emménager et que nous connaissons déjà les situations qui se produisaient, nous savons comment nous adapter. Et en plus, nous comprenons quelle est la récompense ou le prix à payer pour comprendre cela. Pour nous, il y a eu une coupure de courant de 8 heures. Moi, je vais être à la plage, tu vois. Je suis venu ici pour être près de la plage. Il y a plein de choses qui se sont beaucoup améliorées, mais on continue de vivre sur une île des Caraïbes, très loin de la capitale. Beaucoup de choses se passent. Je suis maintenant membre du club gaz pour obtenir du gaz. Mais je pense qu'on apprend à vivre dans la gratitude parce que l'île t'apporte bien plus qu'elle ne te demande, on va dire. Pour vous, quel est le meilleur aspect de vivre à Margarita? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre vie? J'ai déjà remarqué, c'est-à-dire beaucoup de gratitude et d'abondance. Et vraiment, vos paroles sont totalement inspirantes. J'ai Valérie derrière la caméra et je suis sûr qu'elle pense. On déménage, on déménage, on déménage. Mais encore une fois, je veux dire, si tu devais choisir une seule chose, de ce que vous aimez le plus dans le fait de vivre à Margarita, qu'est-ce que ce serait? J'ai une bonne réponse, le temps. Je veux dire, parce que la grande différence entre ne pas vivre dans la capitale et vivre sur la côte. C'est le temps dans lequel les choses se passent. Au début, beaucoup d'amis kényans nous ont prévenu qu'ici, à Margarita, c'était plus long. Et pour nous, c'était comme, d'accord, c'est pour ça qu'on est venu. Et pour nous, à l'étape où nous vivons notre vie de famille avec de jeunes enfants, avoir la possibilité d'avoir plus de temps pour être avec eux, c'est la clé. C'est notre raison principale. Le temps des enfants est différent, ils ont leur propre rythme. Le temps que nous ont offert Margarita et les Caraïbes ressemble bien plus à celui de nos enfants. Pouvoir coordonner notre temps et vivre d'une manière plus harmonieuse. J'ai l'impression qu'en ville, tout le temps, on te pousse à sortir de ce rythme, que tu essaies de remplir de sérénité. Oui, et c'est ce que j'aime le plus. Eh bien, la plage, je veux dire, la plage est le meilleur parc. Eh bien, Gabo m'a déjà mentionné dans la question précédente plusieurs des difficultés ou plutôt, le prix à payer pour peut-être vivre à Margarita. Comme les coupures d'électricité, la pénurie d'eau ou de gaz. Mais en mettant de côté ces services, que je pense que c'est comme... Attention, tout cela peut aussi se résoudre. Excuse-moi, je veux dire, nous avons de l'eau, donc ce genre de choses est vraiment pris en charge. Tout à fait. Mais s'il y avait quelque chose que vous pourriez changer sur l'île, ou quelque chose que vous n'aimez vraiment pas sur l'île, encore une fois, en mettant de côté ce genre de service, je pense que la réponse la plus courante pour les gens, c'est améliorer les services, s'il vous plaît. C'est ce qui nous manque. Mais à part ça, y aurait-il quelque chose que vous changeriez à l'île de Margarita? Plus de vols, plus de connectivité. Il y en a, ça s'est amélioré, c'était bien mieux il y a de nombreuses années. Et la seule chose dont l'île a besoin, c'est que les gens viennent. Nous aussi, sur l'île, nous sommes prêts à vous accueillir. Nous sommes prêts avec enthousiasme. Nous sommes prêts avec amour. Nous sommes prêts au niveau des infrastructures. Plus il y aura de visiteurs, mieux l'île ira et son infrastructure s'améliorera. La seule chose dont Margarita a vraiment besoin, c'est de plus de connectivité parce que les entrepreneurs margariténiens veulent être d'accord. Elle a seulement besoin que les gens viennent. Regardez ce coucher de soleil. Regardez ce coucher de soleil. Non? C'est incroyable. Je fais un tour à 360 degrés partout. Regarde partout, partout. Regarde la lune. Ah, elle est magnifique. Nous sommes venus découvrir la deuxième étape de la Vela, récemment ouverte. En décembre, celles et ceux à Margarita en profiteront.
Nous ne sommes pas dans le nouveau, nous sommes dans l'ancien parce qu'il y a moins de bruit, mais l'autre est génial. Nous sommes en ce moment avec Louis. Louis est expert en marketing. Tu as étudié ça, n'est-ce pas? J'ai étudié le commerce international, mais j'ai préféré la partie marketing digital. Ah, tu vois, c'est une information que nous ne savions pas. Et nous voulons en savoir un peu plus sur comment est la vie ici pour toi. Comment c'est de vivre ici à Margarita? Et c'est un peu complexe à dire parce que c'est un mélange de beaucoup de sentiments. Mais si on essaye de résumer la vie à Margarita en quelques mots, je dirais qu'elle est tranquille. En fait, elle est tranquille et elle offre beaucoup de possibilités de travail parce qu'il y a un mélange de nombreuses cultures. Ce n'est pas aussi fermé, surtout dans certains pays, pour notamment à l'intérieur. On ne voit qu'une seule face de la médaille. Si tu peux parler ouvertement avec des personnes d'autres pays, et d'une certaine manière, ils t'inspirent à dire, bon, on peut s'en sortir, on peut travailler ou étudier. Peut-être que l'université ne te plaît pas ici, mais il y a Internet. Maintenant qu'il y a Internet a tout changé à Margarita. Il existe de nombreuses options en ligne. Dans nos histoires, nous évoquons souvent l'une des meilleures, Triple Gem. Je voulais te demander, tu es né ici à Margarita? Non, je suis né aux États-Unis. D'accord. Quand j'étais petit, ma mère est venue au père au Venezuela, où ses parents, d'origine européenne, étaient venus travailler. D'accord. Et depuis qu'ils m'ont amené ici, on me demande toujours, mais pourquoi es-tu revenu? Je dis, je ne suis pas venu de moi-même, on m'a amené sans me demander mon avis. Exactement. Mais en grandissant, à force de vouloir aimer ce pays, je sens qu'il y a beaucoup de possibilités. J'ai voyagé et je pense que s'il y a des personnes qui peuvent voyager et rapporter d'une certaine manière de l'expérience ou de l'enthousiasme, au moins... Oui. Et je pense que j'apprécie cela avec beaucoup de personnes que nous soutenons ici, dans l'entreprise que j'ai créée et développée ici. Et je pense que chacun décide non seulement où vivre, mais aussi où apporter de la valeur. Et je pense qu'ici, j'apporte de la valeur et voilà, ça me plaît. C'est très beau quand tu te rends compte qu'au final, ce que tu étudies et ce que tu fais doit servir aux personnes qui t'entourent. C'est ça. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre ici sur l'île? Et ce que j'aime le plus, je crois que c'est un peu le mélange entre l'informel et le formel. D'accord. Je crois que ce mélange des Caraïbes et aussi ce mélange de productivité, je pense que c'est ce que j'aime le plus. Tu peux être en réunion importante avec un rhume, puis aller à la plage en sortant. Et il ne se passe rien. Et il ne se passe rien. Non, tu peux venir de la plage à la réunion et dire « Excusez-moi, j'étais à la plage ce matin, ne t'inquiète pas, j'irai après. » C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu aimes. Et je pense que c'est quelque chose de positif, ça mélange tout, ça mélange un style de vie. Ça mélange aussi la productivité que cela peut avoir et je pense que c'est quelque chose de positif de l'île. En plus, il y a une phrase qui dit « Dans la mer, la vie est plus savoureuse » et je ne suis pas celle qui va dire le contraire. Oui, exactement. C'est clairement plus savoureux et bon, même si tout n'est pas parfait. Qu'est-ce qui ne te plaît pas à Margarita? Je ressens le fait que nous sommes isolés. Parfois, cela peut aussi être négatif. Comme mentionné plus tôt, de nombreuses personnes visitent l'île et le Venezuela. C'est comme s'ils n'arrivaient jamais à Margarita car c'est encore séparé. Elle pourrait devenir une destination majeure du Venezuela. Eh bien, et malgré cela, on nous a dit que c'est l'un des rares endroits qui reçoit des vols tous les jours. Oui. Presque aucun État du Venezuela n'a de vol quotidien, sauf Margarita qui, elle, en reçoit chaque jour, même si je ne suis pas experte. Et cela n'est rien comparé au nombre de vols que nous recevions auparavant et au nombre de croisières qui arrivaient ici à Margarita. Donc oui, sans aucun doute, le tourisme manque. Alors nous espérons y aller. Attention, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Tu n'es pas la première personne à nous le dire. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent que plus de personnes viennent à Margarita et l'une des choses qui doit arriver, c'est que des vols vers Margarita soient ouverts. Je sens que l'une des choses pour laquelle il y avait un impact négatif auparavant était l'insécurité et cela s'est beaucoup amélioré. D'accord. Selon toi, qu'est-ce qui a permis d'améliorer l'insécurité? Si je te réponds d'un point de vue statistique et formé, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Oui, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Mais c'est une question qu'on nous pose souvent. Mais qu'ont-ils fait? Je ne sais pas. Eh bien, j'ai mon avis. Je ne sais pas si je peux le dire devant la caméra, mais je sens que l'unité des personnes qui sont sorties, je ne sais pas si cela peut être montré, mais je ressens... Ici, nous sommes une chaîne ouverte. Je sens que... Sans censure. Je sens que... Tous les jours sans censure. Ça a été positif.
Sans aucun doute, c'est une théorie qui peut être... Une théorie correcte. Cela peut faire partie de... Exact. Des mesures ont aussi été prises, surtout à Margarita. Il y a beaucoup de mesures gouvernementales qui sont mises en place au niveau des projets, ce qui permet au moins d'envisager une croissance économique, une croissance non seulement de quelques entreprises, mais de tous les secteurs, du tourisme à la construction, en passant par l'immobilier. Luis, que dirais-tu à cette personne qui n'a jamais visité Margarita ou qui n'est pas venue depuis très longtemps pour la convaincre de venir? Je lui conseillerais d'essayer Margarita, pas seulement comme lieu touristique, que ceux pouvant travailler à distance viennent avec un projet. Qu'ils essaient, essayez les possibilités, essayez l'Internet, essayez la sécurité, essayez aussi les prix, si cela vous convient. Et je pense que cette incitation va faire en sorte que les personnes qui prennent des décisions au niveau commercial ici voient que ce n'est pas une théorie que c'est une possibilité. Attirer un autre public, un tourisme différent, des travailleurs pouvant vivre ici comme Bali. Il y a trop de destinations touristiques qui vivent de cela. Justement, aujourd'hui, nous parlions avec Alvaro et Chris des nomades numériques et de la façon dont l'île se prépare à accueillir ce type de tourisme. Ce qui, au final, est très précieux parce qu'ils passent de longues périodes dans le pays, investissent une bonne somme d'argent et, eh bien, cela profite énormément à tous ceux qui vivent ici. Oui, parfait. En résumé, venez essayer. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner et que chacun prenne sa décision selon ce qu'il vit. Avant de partir, Louis nous parlait d'un projet social auquel il participe et cela nous a vraiment semblé très intéressant. Parce que je pense que cela va de pair ou s'inscrit dans un concept très similaire à ce que je rêve de faire à Petare, à Caracas. Mais bon, Louis, raconte-nous un peu ou explique à la caméra, à tous ceux qui nous regardent, de quoi s'agit-il, ce projet? Nous travaillons avec des jeunes. Moi aussi, j'ai été aidé quand j'étais jeune et je pense qu'on doit donner ce qu'on a reçu. Je suis soutenu par une fondation qui a une base chrétienne et je pense que tous les Vénézuéliens, tous ceux qui vivent dans ce pays, doivent faire la même chose aussi. D'une certaine manière, semer du positif, ce que nous avons reçu ou ce que nous aurions aimé recevoir. Nous aidons ces jeunes non seulement en leur donnant ce dont ils ont besoin, mais aussi en leur apprenant à avoir une vision. Le succès, c'est un Venezuela encore à bâtir, celui qui existe, profitons-en nous-mêmes. Eh bien, mais il y a un Venezuela que nous pouvons construire. En lui ouvrant l'esprit, nous l'aidons selon ses besoins, dans la mesure de nos moyens. Nous leur montrons qu'ils peuvent bâtir un Venezuela. Il y a des projets que l'on peut rêver, il y a encore des professions. Ceux qui veulent étudier l'éducation peuvent étudier l'éducation. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de nous concentrer uniquement sur les 3 secteurs productifs qui génèrent aujourd'hui des revenus au Venezuela. Et c'est essentiellement sur cela que nous nous concentrons, c'est l'aider à avoir une vision plus large de ce que peut être le Venezuela. J'ai toujours dit qu'il faut apprendre aux communautés, aux enfants les plus vulnérables, à pêcher plutôt que de leur donner le poisson. Et je sais que c'est comme un proverbe, mais dans la vie réelle, il vaut mieux leur enseigner un métier ou amener des personnes ayant des compétences qui peuvent s'investir dans ces communautés. Au-delà de simplement leur donner de la nourriture ou des choses dont ils pourraient avoir besoin. Parce que lorsque ces personnes qui leur donnent ne seront plus là, ou pour une raison ou une autre, arrêteront de leur donner, alors ces personnes vont se retrouver comme dans les limbes. Et je trouve cela très intéressant. Qu'ils éduquent ces personnes d'une manière ou d'une autre, surtout à rêver, à pouvoir créer un pays, à construire et à s'éduquer, afin que plus tard, ils puissent utiliser ces connaissances pour générer leur principale source de revenus. Oui, c'est exact. En effet, je pense la même chose et il s'agit de les aider à rêver, pas seulement à rêver de façon éphémère, quelque chose d'intangible, mais de comprendre que la connaissance est là, tu peux l'obtenir, il n'y a pas de limite, la seule limite, c'est toi qui la fixes. Nous pouvons leur transmettre l'amour de la connaissance, qu'ils apprennent, car j'ignore ce qu'ils feront, mais je leur enseigne à vouloir devenir quelqu'un. Nous leur apprenons, depuis la fondation où nous travaillons, à aimer la connaissance, à découvrir ce qu'ils veulent découvrir et à avoir la possibilité de se former et de faire des carrières professionnelles dont on a vraiment besoin pour continuer à construire ce pays. Merci Luis pour ton excellent travail et d'avoir choisi de travailler ici au Venezuela alors que tu possèdes des papiers américains dont rêvent des millions de Vénézuéliens. Et j'espère que tous les projets sur lesquels tu travailles en ce moment auront 10 fois plus de succès que celui qu'ils ont déjà, j'en suis sûr. Et donc mes amis, après plusieurs jours à poser des questions aux vendeurs, sur la plage, aux nomades digitaux,
aux propriétaires d'entreprises, aux employés dans les centres commerciaux et à plein d'autres personnes. Nous avons terminé nos interviews sur ce qu'est la vie à Margarita. Mais j'aimerais que, si toi qui regardes cette vidéo, tu vis à Margarita, tu me répondes ici en bas. Comment est-ce pour toi de vivre sur cette île? Qu'est-ce qu'il y a de mieux et de pire à vivre à Margarita? Si tu pouvais partir, préférerais-tu partir ou rester? Raconte-moi parce que je suis intéressé de te lire. Nous avons pu compiler une série d'entretiens. Mais ce n'est qu'une infime portion du nombre d'esprits des personnes qui vivent dans la perle des Caraïbes. Avec cela, non seulement cette vidéo prend fin, mais aussi notre voyage à Margarita. Nous espérons revenir très bientôt et pour vous, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Les non-abonnés peuvent s'abonner, cela nous aiderait beaucoup. Et voilà, laissez un bon like. À bientôt.